Alléluia. Je vais vous déclarer les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Nous aurons droit à la bénédiction de l'alliance. Je ne t'ai pas oublié, ma fille. Je ne t'ai pas oublié. Ingrid, c'est pas pour ça que tu as levé la main. Je ne t'ai pas oublié. Ah, d'accord, non. Nous aurons droit cette année à la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Les 7 piliers de la bénédiction d'Abraham. Asseyez-vous. Sinon, si vous voulez rester debout, vous allez rester debout. Je ne vais pas durer aujourd'hui. Ange, je pensais que tu étais un fils bien. Moi, la dernière fois, j'ai fini le culte à l'heure. C'est vous qui m'avez forcé. C'est vrai, non? Je vais voir qui va me forcer aujourd'hui. Moi, je suis ici libre. Hein? Madame la directrice du culte cherche à faire sortir son calepin pour commencer à écrire qu'il est l'heure. Elle va écrire tout à l'heure, il te reste 15 minutes déjà. Amen. Les 7 piliers de la bénédiction d'Abraham seront notre partage. En Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2, nous voyons la bénédiction que Dieu donne à Abraham à partir d'île qu'il tisse avec lui. La Bible dit, on peut se tenir levé que je fasse la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Première bénédiction. Je te bénirai. Deuxième. Je rendrai ton nom grand. Troisième. Tu deviendras donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Les familles de la terre seront bénies en toi. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Il y a donc 7 bénédictions, sinon 7 piliers dans la bénédiction que l'Éternel a promis à Abraham. Le premier pilier de la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, c'est « J'ai rentré ton nom, je ferai de toi une grande nation. » Amen. La définition que nous faisons de la nation, c'est d'abord un peuple qui a un territoire commun. Amen. Par cette bénédiction, je suis en train d'annoncer à la vie de quelqu'un l'assurance, mais la conviction que Dieu opérera particulièrement pour toi. Parmi vous, plusieurs deviendront propriétaires d'un patrimoine. Et plusieurs seront propriétaires des patrimoines terriens. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire une vérité. Le Dieu d'Abraham a promis à Abraham plusieurs fois qu'il allait lui donner une terre et qu'il allait faire de ses fils l'héritier de cette terre, de sa descendance, les héritiers d'une terre, celle de Canaan. Cela a pris du temps, mais Dieu a accompli ses promesses. Je suis prophète de l'Éternel et je le crois. Aucun parmi vous ne mourra locataire. Il y aura cette grâce pour nous. Pas seulement qu'il fera de toi, qu'il te donnera un patrimoine, mais il te multipliera parce qu'une nation, ce n'est pas que 2 personnes. Amen. En disant je ferai de toi une grande nation, j'appelle sur toi la grâce de la multiplication par 1000. C'est pourquoi l'Éternel nous a dit comme promesse tout à l'heure, le moindre deviendra une nation puissante et grande. La bénédiction multipliée par 1000 dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Je déclare que tout ce que tu fais sera la puissance 1000. Le 1000 est un signe d'éternité. Le 1000 fait partie des chiffres à partir desquels, des nombres à partir desquels, les informaticiens, le code binaire. Voilà.
c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tout ce qui est dans l'ordinateur, c'est 0, 1, 0, 1. Il nous blague, il n'y a rien derrière. Je vous dis avec tout ce qui est dans l'ordinateur, c'est 0, 1, 0, 1. Ici, il y a un informaticien ici qui dit le contraire, je l'attends. C'est la seule chose que je connais d'ordinateur au moins. Vos programmations, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vous placez ça comme vous voulez, sauf si ça a changé. Amen. 1000 là, c'est 1 et puis beaucoup de zéros. Ça représente aussi quelque chose dans le monde spirituel, comme chez eux. Mais l'Éternel nous promet, nous multiplier par 1000. Je veux d'abord qu'il multiplie par 1000 l'espace de ton esprit. Je veux d'abord qu'il multiplie par 1000 les coudées dans ta consécration. Et je veux aussi qu'il multiplie par 1000 l'espérance que tu as en lui. Je veux surtout qu'il multiplie par 1000 la foi que tu as. La vision que tu as. Écoute, la promesse peut être grande au-dessus de toi, mais si toi-même tu as une petite vision. Dieu peut te donner un ruisseau, mais si tu prends un verre d'eau pour te servir, tu diras Dieu m'a donné un verre d'eau alors qu'il t'a donné un ruisseau. Dieu peut multiplier par 1000, mais si tu as une vision de 100, tu diras que Dieu m'a donné 100 alors qu'il t'a jamais donné 100. Il a multiplié par 1000. C'est la vision avec laquelle tu t'es servi qui est de 100, d'une coudée de 100. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il promet faire de nous une grande nation. Écoutez-moi très bien. C'est l'heure de la croissance dans tout ce que nous ferons. C'est l'heure de la multiplication dans tout ce que nous ferons. Dieu multipliera ce que tu fais, ce qui te représente, ce qui porte ton empreinte. Si tu n'avais qu'une seule entreprise, attends-toi à voir Dieu multiplier cette entreprise. Je veux dire à quelqu'un, une nation, c'est aussi un ensemble de ministères et d'organisations qui composent l'organisation d'une nation. Tu ne peux pas avoir une plantation uniquement et penser que tu as une nation. C'est comme si tu as un ministère de l'agriculture et tu dis que tu as un gouvernement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il faut qu'en plus du ministère de l'agriculture, que tu aies un ministère des finances. C'est-à-dire que tu aies des investissements où ton argent travaille pour toi. Il faut que tu aies un patrimoine ou des patrimoines, que ce soit terrien, je ne veux pas dire voiture. Voiture, c'est un matériel qui s'use. Amen. On n'est pas encore, il n'y a personne ici pour le moment qui est au stade d'avoir une voiture en termes de collection. Amen. Mais je peux parler de bijoux en or. Oui. Des bijoux en or, c'est une manière d'investir ton argent. Ça ne prend pas la taxe des impôts. Quand tu as fini d'acheter, plus c'est rare, plus ça devient cher après. Quand tu vas vendre, on ne va pas prendre impôt dessus. Et si tu es trop fâché, tu crées une fondation, tu vends ça aux enchères pour ta fondation. Dans tous les cas, c'est toi-même qui gères la fondation. C'est ça, non? Chez vous, les impôts là. Les taxes sur les fondations, est-ce que c'est fort? Il n'y a rien dessus, non? Pour les fondations, quand vous devez aider les gens, Madame Abia. Il y a beaucoup de paramètres. Comme quoi? De la liquidité. De l'activité de la fondation. Ok. Ne vous inquiétez pas, on va faire fondation qui va gérer les enfants de la rue. On va faire les fondations à caractère d'aide au gouvernement. Quand c'est comme ça, le gouvernement il t'aime et puis le gouvernement t'accompagne facilement. Amen. On va faire comme les Américains. On va faire comme les Américains. Amen. Ils achètent leur tableau, après ils vendent leur tableau aux enchères pour leur fondation. On a beaucoup de... Comment on les appelle? C'est que vous avez fait fiscaliste, non? C'est ça? Ils vont réfléchir comment on va contourner les impôts. C'est des voies légales pour payer moins d'impôts. Ce n'est pas illégal. C'est quand tu ne sais pas que tu t'appauvris. Quand tu connais ça, tu avances bien. Amen. Et puis si ça coince, on sait qui aller voir pour qu'on diminue nos taxes. Mais on doit avoir plusieurs gouvernements. On doit avoir plusieurs ministères dans notre gouvernement. Une grande nation, c'est la diversification des possibilités. L'Église ne peut pas vivre que des dîmes et des offrandes. C'est pourquoi j'annonce que cette année, l'Église aura ses plantations. L'Église aura ses sociétés. L'Église peut commencer à acheter des terres pour construire des bureaux de location aussi. L'Église aura aussi ses écoles.
Je crois en ce que je suis en train d'annoncer. Et je sais que le Dieu que je sais va accomplir ces choses pour chacun de nous. La deuxième bénédiction que l'Éternel donne à Abraham, c'est je rendrai ton nom grand. Les grandes nations, c'est aussi des grandes personnes, c'est aussi des personnes influentes. Nous avons enseigné ça sur mon charisme. Amen. Une grande nation, c'est aussi avoir des hommes influents. C'est aussi avoir des personnalités d'une certaine catégorie. Amen. Dieu nous donnera des personnalités de plusieurs types de catégories. Amen. Je rendrai ton nom grand. Ton nom sera grand, pas simplement à cause du nom de ton Père, mais à cause de ton impact sur la terre. Un nom n'est pas grand parce qu'il est un nom. Un nom est grand à cause du vécu ou de l'empreinte ou de l'impact de celui qui le porte. Quand je suis allé en Afrique du Sud, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Mandela. Lui qui s'appelle Nelson Mandela est grand à cause de son parcours, à cause de son vécu. À cause de ton parcours et à cause de ce que tu deviendras, Dieu te donnera un nom grand. Genèse 13, verset 2 dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent. Écoutez-moi très bien. Avoir un grand nom, ça peut être associé à ton influence, ça peut être associé à la grandeur matérielle que tu transportes, ça peut être associé aux grandes œuvres que tu as accomplies. En termes de grandes œuvres, nous pouvons regarder Mère Teresa, qui a osé dire un jour, en présence du président Bill Clinton, de son épouse et du vice-président américain, que l'avortement est du diable. Alors que 2 jours avant, au Congrès américain, ils étaient en train de faire voter la loi sur l'avortement. Elle ne peut pas être touchée, même si le président américain venait de faire voter la loi. Pourquoi? Parce qu'elle est grande dans le monde. Que dis-je, elle était grande. Les œuvres peuvent te rendre grand. Et par les œuvres, il faut voir le service, le ministère du service. Élevons notre niveau de service, de sorte à ce que lorsqu'on veut te toucher, que ce soit la population qui dit, il nous est trop pour qu'on puisse. Il nous est trop en bénédiction pour qu'on puisse lui faire pour que vous puissiez lui faire ce que vous voulez. Dieu doit rendre ton nom grand, parce que dans certains systèmes, tu es incontournable. Tu as tellement béni les gens. Tu as tellement été un instrument de bénédiction pour plusieurs. Dieu doit rendre ton nom grand, parce que tu deviendras prospère. Un jour, dans le climat politique de la Côte d'Ivoire, il a été question un jour, en coulisses, paraît-il, de toucher de près ou de loin M. Jean-Louis Billon. Il a juste fait une déclaration à la suite d'une conférence de presse pour dire on va fermer Sivome Movis. On l'a laissé tranquille. Pourquoi? Il est lui seul, ou un quart, je crois, ou près d'un tiers, employeur de la population active de Côte d'Ivoire, par son groupe qu'il gère. Avant lui, j'étais en Guinée, je me rappelle plus dans quelle année, quand on a arrêté l'un des argentiers du président Bédié, Angouan, président du conseil régional de Boaké à l'époque, qui est décédé tout dernièrement. Il est aussi puissamment riche, mais on l'a arrêté le plus simplement possible. Ça n'a rien produit. Pourquoi? La richesse seule ne suffit pas pour être grand. Qu'est-ce que tu fais de ta richesse? Les deux étaient positionnés par rapport aux élections de 2015 comme étant les candidats potentiels de Bédié. On a arrêté l'autre, c'est pas allé quelque part. Billon est sorti, il dit, je ferme mes sociétés dans les jours qui arrivent. La fronde sociale que ça peut créer à cause de ceux qui l'embauchent, on l'a laissé jusqu'à aujourd'hui. Il a pu s'élever ces mois-ci contre le CEMU, Assurance Maladie Universelle. Il a fait une déclaration, l'un des premiers a fait une déclaration. Quelqu'un l'a arrêté? Non, parce que son nom est grand à cause de ses œuvres. La richesse est utile, mais si elle ne sert qu'à toi et à ta famille,
tu es faible. L'Éternel rendra ton nom grand à cause des œuvres que tu accompliras. Oh, tu peux dire Amen. Genèse 13:2 dit, Abraham était puissamment riche en troupeaux. Genèse 13:2, Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Ça, c'est un chapitre après que Dieu l'a appelé. Mais plus tard, Genèse 18, plus tard, Genèse 16, quand on cite ce que Abraham est devenu, on dit Abraham est devenu puissamment riche en troupeaux, en argent, en or, en serviteur. Il n'est pas encore grand aux yeux de Dieu tant qu'il n'a pas de serviteur. Tu quitteras ton seul employé que tu as à la maison, c'est-à-dire ta gouvernante, et tu emploieras plusieurs personnes. Quand à la fin de l'année, tu vois que tu as 10, 15, 20 personnes dont la famille attend que tu payes leurs parents pour qu'ils puissent vivre, tu peux dire, Dieu est en train de me faire grandir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'Éternel te rendra grand pour que tu accomplisses de plus grandes œuvres. Genèse 24, 35 dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes. Il est devenu puissant, son nom est devenu grand. Pourquoi? Parce qu'on peut citer parmi ses richesses des servantes et des serviteurs. Combien de personnes dépendent de toi aujourd'hui? Combien de personnes peuvent prier pour que tu ne tombes pas malade ou même pour que tu ne décèdes pas, pour ne pas que ta société soit frappée de difficultés d'héritage, pour ne pas qu'elle faible? Combien de personnes sont en train d'intercéder pour que ta société fasse du profit, que tu aies toujours la sagesse pour pouvoir avoir de bonnes relations, de bonnes opportunités? Combien de personnes dépendent de ton intelligence aujourd'hui? Combien? Te rendre grand, c'est te donner une position à partir de laquelle plusieurs voient la lumière et de ta lumière. La Bible dit on verra la lumière à partir de ta lumière, on voit la lumière. Est-ce que tu peux être le pour un père de famille qui a une lune pour lui et sa famille? Est-ce que tu peux être le soleil d'un père de famille qui sera une lune pour sa famille? Quand je parle de l'Éternel rendra ton nom grand, je parle du jour où toute une famille se réunira pour prier, pour dire merci au Seigneur pour ce que tu as donné une gratification. Pourquoi les régions se réunissent quand un ministre de leur région est nommé? Pour aller dire merci au président de la République. Parce qu'il est devenu grand. Parce que ses choix influencent la vie de plusieurs. Que l'Éternel rende ton nom grand. Je répète, que l'Éternel rende ton nom grand. Que l'Éternel rende ton nom grand par la grandeur spirituelle. Genèse 21, 22 dit, en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Est-ce que ta grandeur spirituelle peut être de sorte à ce que même tes adversaires politiques, en affaires, en administration et même la sorcellerie de ta famille puissent dire, on a essayé aussi, hein. On a fait aussi. On est en direct? Il y a combien de personnes? Non, je ne veux pas les personnes. Est-ce qu'il y a des femmes connectées? Donc, je laisse ce témoignage-là. Est-ce que ta spiritualité peut être aussi grande qu'on ne peut pas t'atteindre dans ton pays? On est obligé d'aller chercher renfort ailleurs. Un jour, je rencontre quelqu'un.
Et pendant qu'on est ensemble, je pose la question à la personne. Qui vient de l'Égypte autour de vous? Et la personne me répond, oh, on connaît quelqu'un qui vient d'arriver de l'Égypte. La personne me demande, y a-t-il un problème, prophète? Il dit, oui, il y a un problème. Sinon, Dieu n'allait pas parler de quelqu'un qui vient de l'Égypte autour de vous. La personne qui vient d'arriver de l'Égypte est allée travailler pour toi. Pourquoi aller jusqu'à là-bas? C'est parce que tout ce qu'ils ont fait ici ne peut pas te toucher. Est-ce que tu peux devenir grand à ce point? Est-ce que tu peux devenir grand à ce point? Je vais reformuler. Est-ce que tu peux avoir conscience de cette grandeur spirituelle que Dieu prévoit pour toi? Est-ce que tu peux la manifester et la vivre? Souvent, quand nous n'en avons pas conscience, nous sommes exposés à des actions des autres. Et c'est ce qui détruit notre vie. Quand la grandeur est un esprit sur toi et que tu n'as pas conscience que tu dois activer le facteur grandeur spirituelle, les autres facteurs grandeur peuvent s'éteindre. Je me rappelle un prophète venu en Côte d'Ivoire ici au cours d'un programme. Pendant qu'une dame vient porter une sémence, il appelle, venez madame, qui s'appelle tant. C'est un homme politique de la Côte d'Ivoire. C'est un de ses parents. Elle dit oui, c'est un de mes parents. Il a perdu telle personne, oui. Il a perdu telle personne. Il dit oui, il a perdu telle personne. Il dit oui. Il dit, est-ce que vous savez qu'il a perdu ces personnes-là parce que des personnes sont allées dans tel pays pour préparer sa chute? Voici ce qu'il doit devenir dans la nation. Et c'est la raison pour laquelle ils sont allés dans tel pays pour faire ça. Mais quand ils sont arrivés dans ce pays et qu'ils ont fait, c'est pour qu'on puisse dire demain, quand il va monter, qu'il a sacrifié ces personnes-là. Beaucoup trop de personnes ont un esprit de grandeur sur elles et méprisent le côté spirituel de leur grandeur. Cet homme est monté jusqu'à arriver à la vice-présidence d'une institution et il a disparu dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais atteint le sommet qui était prévu par Dieu pour lui. Que Dieu rende ton spirituel grand. Qu'il ne rende pas simplement ton côté financier grand, ni ton côté social grand, qui rend aussi et surtout ton spirituel grand. Il va plus loin en disant, je te bénirai. C'est la troisième bénédiction d'Abraham. Le troisième pilier de la bénédiction d'Abraham. Il dit, je te bénirai. Béni, nous l'avons étudié au culte des travailleurs, pour ceux qui n'ont jamais participé, veut dire barak en hébreu. Et c'est un mot qui a pour but de nous donner une divinité, une habilité particulière. Cela nous donne une habilité divine. Cela nous donne d'abonder et d'augmenter en faveur. Une habilité divine. Un établissement. Cela nous donne d'abonder et d'augmenter en faveur. Qu'est-ce que cela suppose? À cause de la bénédiction, tout ce que tu fais peut réussir. J'ai dit peut réussir, pas va forcément réussir. Amen. À cause de la bénédiction, tout ce que tu fais peut faire quoi? Parce que tu peux avoir la bénédiction et puis être en prison pour un temps. Hello. Ne limitons pas la bénédiction au matériel ou aux saisons favorables. On peut même te mettre en prison à cause de la bénédiction que tu transportes. Le fait est qu'avec Dieu, c'est juste le processus pour la manifestation de ta bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas ce qui t'entoure, c'est ce qui est en toi. Quand tu es béni, tu ne cherches pas les choses extérieures. Tu influences les choses extérieures par ce que tu es.
Quand tu es béni, que tu arrives dans un endroit, tu changes l'histoire de l'endroit. À cause de la bénédiction que Isaac a mis sur Jacob, quand Jacob est arrivé à Luz, il a changé le nom de Luz. La bénédiction est aussi, en deuxième définition, une cohorte d'esprit qui t'accompagne pour rendre favorables les saisons, pour rendre favorables les situations. Quand Jacob arrive à Luz et qu'il pose la tête, la Bible dit qu'il voit des esprits qui montent et qui descendent. S'ils montent et qu'ils descendent, cela suppose qu'ils étaient sur la terre. Il dit, c'est donc ici la porte des cieux, moi je ne le savais pas. Il y a des types de personnes qui ne savent même pas la bénédiction qu'elles transportent. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre qui sont en train de monter et descendre, c'est à cause de toi, c'est toi qui les transportes. La bénédiction, quand elle s'accroît, c'est la cohorte d'anges que Dieu a mis à tes côtés qui augmente pour rendre les choses plus faciles. La Bible les appelle les exécuteurs de sa parole. Quand tu veux faire quelque chose, ils le font rapidement. Quand tu pries, ça vient rapidement. Quand tu fais ceci, ça s'accomplit vite. C'est ça la bénédiction. Je prie que la bénédiction ne soit pas simplement une parole sur toi. Je prie que la bénédiction soit l'esprit qui t'accompagne au nom de Jésus. On va aller vite car l'objectif n'est pas de vous faire savoir les 7 piliers de la bénédiction, mais c'est comment les recevoir. La 4e bénédiction d'Abraham, c'est tu seras. Tu seras une source de bénédiction. Écoutez-moi. Le tout n'est pas que d'être béni. Il faut arriver à ce que les gens se sentent bénis quand tu es dans leur vie. Je vais te poser une question. Qui a peur de tes pertes? Attention, c'est profond ce que je dis. Si personne n'a peur de tes pertes, c'est que tu n'es même pas une bénédiction pour eux. Qui a peur de tes pertes? Tu as envie de regarder le visage de ta femme pour voir si elle-même a peur de tes pertes. Peut-être qu'elle-même n'a même pas peur de tes pertes. T'aimer ne veut pas dire que tu es une bénédiction pour elle. La femme aime naturellement. Qui a peur de tes pertes? Qui a peur de tes pertes? Est-ce que tu es une bénédiction pour quelqu'un? Est-ce que tu es une bénédiction pour quelqu'un? Qui a peur de tes pertes? Quand tu es entré dans la vie de qui, et puis sa vie a changé, et puis il peut dire, hey, Dieu m'a béni depuis que celui-là est entré dans ma vie. Qui peut dire ça? Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, tu n'es pas encore une bénédiction pour quelqu'un. Qui peut passer une année, qui ne peut pas passer une année sans t'appeler? En fait, c'est pour ne pas qu'on se sente mal à l'aise qu'il est obligé de tirer une année. Il sait qu'il y a d'autres, on peut passer un mois, mais on ne t'appelle pas, ça. Tu fais 6 mois et tu ne te vois pas même. Nous devons arriver au stade où notre présence en certains endroits ou dans certaines familles ou dans la vie de certaines personnes leur donne de vivre le rafraîchissement de Dieu. J'ai rencontré une famille avec laquelle on priait souvent. Je les ai rencontrés dans un quartier à la Riviera. C'est l'homme que j'ai rencontré d'abord. Quand il sortait de la cité et qu'il m'a vu, il est mal à l'aise. Il cache son visage. Prophète, prophète, tu as mis la honte sur moi. Et moi, comme d'habitude, tout souriant. Comment tu vas? Dieu te bénisse, je suis content de te voir. Oh, prophète, ça a mis la honte sur moi.
J'étais allé faire des travaux pour une maison et j'étais sorti. Le Seigneur m'a dit, attends là. Pourquoi j'attends, je ne sais pas. Mais j'étais là, j'attendais juste. Je devais rencontrer quelqu'un d'autre qui devait venir me prendre là pour qu'on aille faire une course, un achat quelque part. La personne n'est pas venue, la personne a envoyé un message pour dire c'est pas possible. Mais je suis là, j'attends parce qu'il a dit attends là. J'attends et puis je le vois. Et puis il m'annonce que sa femme est derrière, qu'il dorme là pour quelque temps dans la maison de quelqu'un et tout. Et puis il appelle sa femme parce que bon, par un concours de circonstances, ils ont oublié la clé de leur chambre dans sa voiture qui est au garage. Donc, le temps que ça vienne, sa femme l'appelle. Ah, j'ai pas la clé sur moi. Et puis, bon, d'accord. Donc, elle vient là. Ah, je suis le prophète claveur. Oh. Et puis, elle se dépêche, elle vient. Et puis, on est en train de causer en échange. Quand je l'ai vu, je l'ai embrassé. Oh, comment tu vas? Ça va. En fait, j'ai fait un songe dans lequel tu étais fâché. C'est lui qui me dit ça. Sa femme dit, prophète se fâchait, nous. Il dit, il n'a pas dit, c'est vous aussi fâché, il faut lui demander. Il dit, non, dans le sens, c'était pas nous qui étions fâchés. Il dit, mais pourquoi me fâchez vous? Écoutez-moi. Quand on a fini de s'entretenir, il allait faire une course. Je suis allé accompagner sa femme dans leur maison où ils étaient. Et puis on échangeait. Et je me suis rendu compte de pourquoi j'étais arrêté. Elle me présentait des problèmes que vivait son pasteur. Mais avant qu'elle ne me présente ça, j'ai pris des questions sur son nouveau pasteur. Quand elle a répondu aux questions, j'ai commencé à lui donner des conseils. Elle dit, prophète, dis-moi, c'est révélation ou bien c'est quoi? Il dit, c'est conseil, parce que je suis bêté. Elle dit, prophète, elle dit, révélation de... Donc après, on s'assoit et puis on échange. Et puis, elle fait économie de mots parce qu'il ne faut pas exposer son pasteur. Et puis moi, je lui donne des conseils. Je suis juste poussé par l'esprit pour lui donner des conseils parce que je sens qu'elle joue un rôle assez stratégique auprès de son pasteur. Elle dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que lui-même il doit faire, voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'il doit faire. C'est comme si elle avait un cahier, elle allait copier. Et puis quand on finit, Dieu merci. Dieu merci. Est-ce que les gens pour qui tu as une bénédiction peuvent quitter ta vie, partir, et puis le jour où ils te voient, ils sentent que tu leur donnes encore quelque chose? Est-ce que l'amertume n'a pas pris la place de la bénédiction que tu es censé être dans ton cœur? Là, je parle d'un autre palier. Quand on est fâché avec les gens, on est fâché indéfiniment. Et c'est pas ça la vie. Quand tu dois être une bénédiction, reste une bénédiction. C'est un choix. Je sais que vous n'aimez pas ce son ici. Quand je parle de l'amour ici, c'est... Donc je vais laisser et puis on va continuer. On peut partir ailleurs? En Calais. Il faut que tu sois une bénédiction. Il faut que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Il faut que les gens se réjouissent de dire, depuis que je l'ai connu, ma vie a changé de palier. Je sens que j'ai quelqu'un. Amen. Est-ce que tu peux définir la cinquième bénédiction, quatrième bénédiction, cinquième bénédiction, il dit, je bénirai ceux qui te bénissent. Je vais essayer de trouver la bonne formulation pour te dire ça. Quand Dieu te bénit, il envoie vers toi des gens qui sont prêts à te bénir. Amen. Quand Dieu te bénit et que tu as une bénédiction pour d'autres, il envoie vers toi des gens qui sont prêts à te bénir. Et quand eux, ils te bénissent, Dieu les bénit. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Quand Dieu te bénit et que tu as une bénédiction pour les autres, il envoie vers toi des gens pour te bénir aussi. C'est forcément des gens au palier au-dessus de toi ou bien des gens utilitaires dans ta vie. Et quand eux, ils te bénissent, Dieu les bénit encore.
C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement de bénédiction autour de toi. Quand ta bénédiction peut être un zassa, c'est-à-dire aujourd'hui tu es béni, aujourd'hui tu bénis les gens, demain quand tu es fâché, tu maudis les gens, aujourd'hui tu bénis, quand la personne t'a mis en colère, tu le maudis, ainsi de suite. À un moment donné, quand les gens que Dieu a envoyés pour te bénir, quand les gens te bénissent, ils ne sont pas bénis, donc ils cessent de te bénir. C'est un choix, il faut décider pour déterminer les gens qui viendront te bénir et pour que Dieu les bénisse quand ils t'ont béni. Il ne servirait à rien que les gens te bénissent et qu'ils ne soient pas bénis. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront pour qu'ils puissent aller rendre témoignage. C'est pourquoi nous avons prié aujourd'hui à 5 heures. Pour que tous ceux qui portent l'alliance, que Dieu puisse les bénir. C'est pourquoi nous avons attaqué toute forme d'ennemi contre ton alliance. On ne le sait pas, mais Abraham aussi a vécu ça. Le jour de son sacrifice, la Bible dit les oiseaux de proie sont venus dévorer son... Est-ce que vous y avez fait mon sacrifice là? Il les a chassés. C'est pourquoi on les a chassés ce matin. Pour que tu puisses voir effectivement la bénédiction. Et pour que cette bénédiction te donne encore d'augmenter ta reconnaissance à Dieu. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Quelqu'un te donnera un verre d'eau et il recevra un ruisseau d'eau. Quelqu'un te donnera une bouteille d'eau et quelqu'un payera sa facture. Demain, il va vouloir te donner un casier d'eau. Ou bien, vous pensez que j'allais dire casier de quoi? Regardez les visages maintenant. Vous pensez que j'allais dire casier de quoi? Vous pensez que j'allais dire casier de quoi? Je ne vais pas dire les baoulés. Arrêtez de me regarder comme ça. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de baoulés ici. Laissez les baoulés. Vous êtes comme ça. Que ce soit Gouro, que ce soit Abéo, que ce soit Atio, que ce soit Bété. Vous tous maintenant, vous aimez ça. Tout le monde aime ça maintenant. Et puis on utilise les mêmes arguments, il fait chaud. Une petite bière glacée, fraîchie. Regarde comment il sourit, il se rappelle. Tu te rappelles un peu? Nous devons arriver à un stade de bénédiction où ceux qui nous bénissent sont bénis. Ça ne peut se faire que quand toi-même tu décides d'être une bénédiction au quotidien. Et je vais vous dire une chose, ne laissez jamais la colère ou le fait que des personnes aient été ingrats ou le fait que les personnes vous aient méprisé pour décider de ne plus être une source de bénédiction. Vous êtes en train de dire à Dieu qu'on ne me bénisse plus ou bien que tu ne bénisses pas ceux qui me béniront. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des vies de bénédiction nzassa. Tu veux avoir un flot de personnes qui te bénissent régulièrement et qui sont bénies? Bénis les gens. Bénis les gens. Sois une bénédiction. Sois une bénédiction. On a tellement peur d'être frustré que quand on a fait un peu et puis on nous a frustrés là, on arrête. Un jour, le Saint-Esprit m'a posé la question. Vous-même, vous pensez que quoi même? Vous connaissez le nombre de personnes pour qui j'ai tout fait pour qu'ils naissent à l'accouchement sans qu'ils meurent, mais qui à la fin on dit, oh, je suis athée. Tu n'existes pas. Dès qu'on t'a frustré un peu, c'est fini. Tu ne bénis pas. Tu ne bénis plus. On est dans l'année de Osa. On doit bénir. Et Dieu bénira ceux qui nous béniront. Tu dois aussi prier et demander, activer cette bénédiction-là. Dieu dit, nous la donne, mais il faut qu'elle soit active dans ta vie. Quelqu'un va te rendre un service en administration, il doit avoir une promotion dans les temps qui suivent. Juste parce que toi, il t'a rendu un service. Quelqu'un te fait du bien, qu'il trouve des solutions à certaines situations qu'il traverse. Sois une terre fertile. C'est la bénédiction que Dieu dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. La sixième bénédiction, il dit, je maudirai. Frère, dans la Bible, il y a le fou, l'insensé et le sage.
quand vous étudiez Ecclésiaste et Proverbes. Le fou, l'insensé et le sage. Le sage est déjà sage. L'insensé peut devenir un jour sage. Le fou ne devient jamais sage. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pareil. Il y a les personnes indifférentes et puis il y a les personnes méchantes. Les personnes méchantes n'ont pas changé. Tu comprends? Donc, il y aura toujours des personnes pour te maudire. Mais toi, comme tu as décidé d'être une bénédiction, laisse Dieu gérer leur cas. Il ne faut même pas aller vers lui pour dire, il m'a maudit, il m'a fait du mal, gère son cas. Ce n'est pas une bénédiction. Lui-même, il a dit à Abraham, je prends la responsabilité de gérer. Ce n'est pas toi qui dois définir qui Dieu doit frapper, qui Dieu doit tuer, qui Dieu doit détruire. Ce n'est pas ton rôle. Le sorcier que tu vois dans le songe la nuit, frappe-le la nuit. C'est dans la nuit ça se passe. Prie contre lui la nuit. Matin, c'est un homme. Aime-le. Vous les hommes là, c'est pas pour vous, on a dit aux femmes, palabre qu'on fait matin, on n'envoie pas ça la nuit. Pourquoi palabre que vous faites aussi la nuit dans la sorcellerie, vous voulez envoyer ça matin? Palabre qu'on a fait dans le monde spirituel, quand on s'est vu là-bas, adé, caca, combo, c'est palabre de jeux vidéo. C'est qu'il a été montré là-bas, là, quand ça finit, quand on sort. Comment tu vas? Oh Dieu te bénisse. Oh, j'étais de l'amour du Seigneur. C'est pas hypocrisie. C'est pas hypocrisie. En fait, tu combats l'esprit, mais tu aimes l'homme. Dieu, écoutez, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Quoi ça? Dieu est le péché, mais il fait quoi? C'est quoi le péché? C'est l'homme dans la vie de qui il y a péché. Mais quand il veut composer l'homme, même quand le péché est dedans, il regarde. Ces péchés-là, j'ai toi, je t'aime. S'il peut enlever le péché, j'ai enlevé. S'il ne peut pas enlever le péché, adé. C'est pas moi. Le premier dimanche, là, il a promis à Dieu de prêcher au Ouza. C'est ça, il s'est oublié de prêcher l'amour. Vous et moi, on se connaît. Il y a 2 ans en arrière. Et toi aussi, pourquoi? Tue-le. Amen. Dieu prend sur lui l'engagement de traiter avec ceux qui te font du mal. Toi, laisse-les. La seule chose que Dieu te demande, c'est d'être sage et prudent. Ne tombe pas dans les mauvais coups. Parce qu'ils vont te tuer en beauté. C'est ce que Dieu est faux. C'est la seule fois où Dieu dit d'être comme le serpent. Il dit sois prudent comme le serpent. Le serpent s'éloigne de son habitat chaque fois que beaucoup d'hommes s'approchent de lui. Le jour où tu le vois dans ta maison, c'est que son habitat était dans les environs. Il est en train de se promener pour chercher un coin de chaleur. C'est comme ça fonctionne. Sinon, la Bible dit sois prudent comme le serpent. Le serpent, il se couvre et il couvre sa partie la plus sensible et la plus faible, son ventre. C'est pourquoi c'est dessus il marche. Toi, tu sais qu'il est mauvais. Sois prudent quand tu marches avec lui. Ce n'est pas parce que Dieu a dit de l'aimer que Dieu a dit il faut donner ta tête pendant qu'il a l'âme en main. C'est différent. Ça ne va pas parce que Dieu a dit de l'aimer que Dieu a dit il a l'âme en main. Tu as dit il faut me coiffer. C'est pas parce que Dieu a dit de l'aimer qu'il a raison en main. Tu as dit il faut venir, comment ça s'appelle, limiter mes soucis. Comment on appelle ça? Épiler, viens m'épiler. Elle va déchirer l'œil là. Ta rivale n'a qu'à te.
Je ne sais pas sur quoi tu as compté. Dieu prend l'engagement de maudire. Écoutez, on n'a pas dit c'est un homme, on dit c'est Dieu. Dieu dit, moi je vais maudire ceux qui vont te maudire. Pourquoi Dieu peut maudire ceux qui te maudissent? C'est parce que tu as atteint un niveau de bénédiction. Qu'il s'est dit que tu ne dois pas te salir. Pourquoi je me salirai donc si j'ai quelqu'un qui est censé prendre la boue pour mettre sur ceux qui veulent me salir? Pourquoi le faire? Il s'en chargera lui-même. Plus on fait du mal, plus fait du bien. Tu donneras l'opportunité à Dieu de traiter lui-même ceux qui sont en train de te faire du mal. Est-ce que toi, si tu te fâches là, tu peux tuer quelqu'un sans qu'on te mette en prison? Tu peux, évangéliste. Tu peux tuer quelqu'un sans qu'on te mette en prison. Si tu tues quelqu'un, on va t'en mettre en prison, non? Lui là, il peut le tuer. Il y a une prison. Chez lui là-bas, pas 20 ans de prison. C'est un code. Ceux qui connaissent 20 ans de prison, ils savent ce que c'est. Amen. Donc, t'inquiète pas. Laisse-le être ton juste juge. Toi, aime. Aime plus. La 7e bénédiction, 7e pilier de la bénédiction que l'Éternel donne à Abraham, c'est toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Elle ressemble à la bénédiction dont je parlais au-dessus, grande nation, des personnes qui dépendent de toi, mais ce n'est pas la même chose. Quelle est la dernière fois où tu es entré dans une famille et tu as laissé l'évangile dans la famille? Quelle est la dernière fois où tu es entré dans une famille et tu as laissé l'évangile dans la famille? Où papa, maman et les enfants t'ont suivi pour aller adorer Jésus? Il promet qu'il t'utilisera pour le faire. Cette 7e bénédiction d'Abraham a vu son accomplissement par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Ce qui a donné à toute l'humanité aujourd'hui, toutes les familles de l'humanité, d'être bénies par Abraham. Amen. Parce que Christ est mort, les nations de la terre, les deux peuples qu'on appelait les païens, les gentils, aujourd'hui connaissent le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi on dit toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Est-ce que c'est ton cas? Dieu promet te bénir de sorte à ce que tu sois utilisé pour gagner des familles entières, des contrées entières. Je peux voir Dieu répandre sur toi sa grâce de sorte à ce que tu puisses organiser des campagnes d'évangélisation. Je peux voir Dieu répandre sur toi son influence, sa bénédiction, de sorte à ce que tu puisses financer l'arrivée des hommes de Dieu chez toi. Pour que par les campagnes d'évangélisation, ta famille soit sauvée, les familles de ton village soient sauvées, les païens soient sauvés. C'est alors qu'on dira, les nations sont bénies en toi, les familles sont bénies par toi. Amen. Quand on est béni, on n'est pas que béni pour donner du travail aux gens. On est béni pour partager notre témoignage. Et l'accomplissement de cette bénédiction se fait par ce 7e pilier. La dernière fois que tu as prié avec un de tes collaborateurs et tu lui as présenté Jésus, c'était quand? La dernière fois que tu as invité les enfants de ton cousin, de ta cousine à la maison parce que tu sais que leurs parents ne vont pas à l'église et parce que tu voulais leur apprendre la prière avec tes enfants, c'était quand? La dernière fois que tu as été à une réunion de famille et qu'ils ont fini ils ont commencé à boire, commencé à bavarder pour la réunion, puis tu leur as dit, est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? C'était quand? Bien souvent, on a honte qu'on dise qu'on est chrétien. C'est une bénédiction pour toi, nation de la terre, les familles de la terre soient bénies par toi, parce que c'est ce qui détermine ta couronne au ciel. Frère, donne-moi ton argent. Je vais faire ce que je peux faire avec. Si tu ne gagnes pas des âmes au ciel, tu peux habiter dans Sikobois. Tu peux habiter dans la rue du ciel. Même si on dit que là-bas, les rues sont en or.
Moi, construire une maison aussi là-bas. Amen. Et ce que nous construirons là-bas dépend des armes et des œuvres qu'on aura fait sur la terre. N'oubliez jamais ceci, les chrétiens ne seront pas jugés du même jugement que les païens. Les païens seront jugés du jugement pour aller à l'enfer. Mais les païens seront jugés du jugement de n'avoir pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur pour aller à l'enfer. Mais les chrétiens seront jugés du jugement des œuvres. Quelles sont tes œuvres? Pourquoi Dieu plaça en 7e point sur la vie d'Abraham? Pour que nous nous rappelions que la tête de la flèche, l'essentiel de toute chose, c'est de gagner les âmes. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Comment avoir cette bénédiction d'Abraham? Bien sûr, c'est Osa. Comment avoir cette bénédiction d'Abraham? C'est Osa. Une alliance avec Dieu est toujours la promesse de ce qu'il fera, mais ce qu'il attend de nous en contrepartie. Le fait est que lui, il ne changera pas. Lui, il ne changera jamais. Et il attend que toi, tu respectes tes engagements. Amen. Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est une véritable vie d'obéissance. Dis à ton voisin une véritable vie d'obéissance. La bénédiction a été prononcée à Abraham juste après l'instruction qui lui a été donnée. L'instruction qui a été donnée à Abraham, c'est quitte ta patrie, quitte ta famille. Est-ce que Abraham est entré dans la plénitude de ses bénédictions? Est-ce qu'Abraham a touché les 7 piliers de cette bénédiction? Oui. Car le 7e pilier de cette bénédiction s'est accompli par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Tous les autres piliers se sont accomplis jusqu'à ce que Christ meure et ressuscite. C'est alors que toutes les bénédictions se sont accomplies. Pourquoi a-t-il pu vivre ça? Parce qu'il a accompli Osa, mais il a surtout accompli l'obéissance. C'était quoi? Quitte ta patrie, quitte ta famille. Va vers un endroit que tu ne connais pas, que je t'indiquerai. L'incertitude est la dernière chose avec laquelle les hommes aiment composer. Mais bien souvent, ceux qui n'ont pas eu peur d'affronter l'incertitude sont ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Il n'existe pas d'incertitude avec Dieu. Ce que Dieu te demande de faire est forcément quelque chose pour lequel il a déjà une solution. Au cours des travailleurs du janvier, nous avons étudié Avoda dans la tentation du Seigneur Jésus. Dieu envoie le Seigneur Jésus dans le désert pour le faire jeûner 40 jours et 40 nuits. Et à la fin du jeûne, Jésus a faim et c'est le diable qui lui dit transforme la pierre et tu vas manger. Dieu qui a envoyé Jésus au désert pour le faire jeûner là, il ne sait pas qu'il n'y a pas cuisinier là-bas. Il ne sait pas. Ou bien, si toi, Dieu, tu m'envoies aller jeûner 40 ou 40 nuits dans un endroit, toi, tu ne sais pas qu'il n'y a pas cuisinier là-bas. C'est que Dieu a un plan pour te nourrir, il ne faut pas écouter le diable. Il est suffisamment responsable. Il ne te fait pas jeûner 40 jours et 40 nuits, toi, Jésus, pour que tu meurs. C'est pour que tu sortes là, revêtu de la puissance pour aller travailler. Donc, il ne va pas t'envoyer jeûner sans qu'il ait un plan de compensation à la fin pour que tu puisses manger. Maintenant, pourquoi c'est le diable qui vient te dire il faut que tu transformes les pierres et tu as mangé? Chaque fois que Dieu te demande quelque chose, il a déjà pourvu à ce que cette chose soit en fait une bénédiction qui reviendra dans ta vie. Dieu ne prend rien de toi qui vienne vers lui, qu'il ne ramène pas dans ta vie sous une autre forme. Que ce soit par la forme directe ou par la forme indirecte, elle reviendra toujours dans ta vie. L'obéissance est la chose la plus élevée à laquelle tout chrétien doit s'attacher. Quelqu'un a dit, je vais citer le pasteur Mathieu Ashimolowo a dit, l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre, c'est d'apprendre aux enfants de Dieu la vie d'obéissance. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, la Bible déclare, quoi qu'il soit fils,
il a appris l'obéissance par la souffrance. Si tu n'apprends pas à obéir du premier ordre, tu risques d'apprendre par la souffrance. Qui connaît le lycée Adama Sango? Qui a déjà mis pied au lycée Adama Sango? En 94 ou 95, quand je mettais pied dans ce lycée, il y a une partie où le proviseur avait écrit quelque part. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Tu l'apprendras dans les larmes. La vie te le fera apprendre dans les larmes. Mon moment où il avait écrit ça là et que moi j'avais lu ça là, m'en fous. C'est la période où je ne comprenais pas ce type de français. Jusqu'à ce que j'écoute le colonel Benjamin Netanyahu. Pendant la guerre, je crois, de 6 jours, je crois, il était encore juste, je crois, un lieutenant. Il disait à ses soldats en plein mouvement de... Il dit, ce qui ne passe pas par la tête passe par les jambes. Et les gens répondaient tous, oui, mon commandant. Ce qui ne passe pas par la tête passe par les jambes. Si tu n'as pas appris à obéir avec ta tête délibérément, rapidement, tu risques d'apprendre à obéir à genoux. Dans tous les cas, si Dieu veut faire quelque chose, est-ce qu'il ne va pas faire? Tu peux lui dire non. Il y a un proverbe bêté qui dit, si l'éléphant est venu dans ton champ la nuit pour déféquer, c'est juste par respect pour toi. Je vous ai dit, je suis en train de me préparer à rencontrer Blair Goudé. Vous pensez qu'il m'amuse? Pourquoi il le fait la nuit et c'est par respect pour toi? Parce que s'il est venu matin, est-ce que tu peux le pousser de ton champ? Est-ce que tu peux lui faire quelque chose? D'accord. Lui, il est le génie noir dans la forêt noire, sur une pierre noire. Moi, ici, l'ange dans la lumière et dans l'éclat du Seigneur. On s'attend. Le jour où on se rencontre, c'est que les proverbes qui ont sorti dans notre affaire, lui et moi. Amen. Frère, une vie d'obéissance est une vie de sélection. La vie d'obéissance est une vie qui nous rend éligibles à la sélection divine. La vie d'obéissance est une vie qui nous rend éligibles à la sélection divine. C'est TD aujourd'hui ou bien c'est CM. Choisissez. En fonction de ça, il a donné la vitesse de croisière pour ce que j'ai dicté. Dans 5 minutes, je dois tout dicter. D'accord. Je viens de dire quoi? La vie d'obéissance, c'est quoi? La vie d'obéissance est une vie de sélection divine. Deuxième chose. L'obéissance est le levier qui élève au prochain niveau de bénédiction et de promotion. L'obéissance est le levier qui élève au prochain niveau. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu voudra te bénir, il la conditionnera. Je vais m'expliquer pour ne pas faire d'accident théologique. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Donc je ne parle pas de la bénédiction générale. Je parle de la promotion par la bénédiction. La promotion par la bénédiction, bien souvent dans la Bible, chaque fois que Dieu veut donner à un de ses enfants d'aller à un autre palier, il dit fais ceci, fais cela. C'est toujours après l'obéissance qu'il voit le palier arriver. Amen. Parce que ce que j'ai dit simplement là, si un maître est ici, il va dire, jeune homme, qu'est-ce que tu viens de dire? Je peux donc dire que la bénédiction est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. C'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. L'obéissance est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Et c'est une monnaie non négociable.
Il y a plusieurs monnaies dans le royaume des cieux. Rappelez ce qui a été dit, venez acheter et manger. Venez sans argent. Vous connaissez ce verset? Amen. On chante ça souvent, c'est un verset. Amen. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas l'argent qu'on utilise comme monnaie. Il y a plusieurs choses qu'on utilise comme monnaie. La fidélité est une monnaie dans le royaume des cieux. L'humilité est une monnaie dans le royaume des cieux. La bonté est une monnaie dans le royaume des cieux. L'obéissance est une monnaie dans le royaume des cieux. Amen. Il y a certaines choses qu'on achète par l'obéissance, qu'on n'achète pas par la fidélité. J'ai déjà dit que le but de l'œuvre de la grâce de Christ est de nous apprendre l'obéissance en tant qu'enfants de Dieu. J'ai déjà dit ça. La prochaine chose que je vais dire, c'est que Dieu prend plaisir à une obéissance prompte. Obéir en retard aux yeux de Dieu n'est pas une bonne obéissance. Obéir en retard n'est pas une bonne bénédiction, n'est pas une bonne obéissance parce que Dieu est un Dieu de saison. Obéir en retard peut t'amener à rater la bénédiction liée à la saison pour laquelle tu devais obéir. Tu es en train de dormir et le Saint-Esprit te réveille. Lève-toi et prie. Tu es fatigué. Lève-toi et prie. Tu es fatigué. Quand tu commences à prier, le Saint-Esprit te dit il faut jeûner les 3 jours qui arrivent. Tu ne fais pas. Et puis tu jeûnes la semaine qui suit. C'est là que tu jeûnes. Mais la semaine qui suit où tu es en train de jeûner, c'est là que tu apprends qu'un de tes parents tombe malade. Et puis tu commences à prier fort pour sa guérison, il décède. Est-ce que tu n'as pas jeûné 3 jours? Tu as jeûné 3 jours. Mais est-ce que tu as jeûné dans les 3 jours qui précédaient la maladie pour que la maladie ne vienne pas? Là où il y a la mort, là, on comprend très vite, nous tous. C'est pourquoi c'était le meilleur exemple que j'ai pu trouver. C'est pourquoi je dis toujours, quand Dieu donne une instruction, la seule alternative, c'est qu'on trouve à obéir au plus tôt. La demande d'obéissance de Dieu, le fait que Dieu nous demande d'obéir n'est en rien une violation à notre volonté en tant qu'être humain. Dans un monde qui trouvait l'humanisme à grand galop, on a tendance à croire que tout le monde doit toujours avoir le libre arbitre. La première personne qui nous a donné le libre arbitre, c'est Dieu. Donc quand Dieu te demande d'obéir, ce n'est jamais pour aller contre le libre arbitre. Parce que là, en commun, tu peux dire non. Ou bien, il te dit qu'il faut obéir, mais tu peux dire non. Tu es libre, c'est le libre arbitre. Comme tu peux décider d'obéir. Le seul problème avec Dieu, c'est que quand tu as fini de dire non, ne lui demande pas la bénédiction qui était liée à l'obéissance. En fait, c'est le seul problème avec Dieu. Et comme nous, hommes, quand on n'a pas Jésus, ou bien quand on n'est pas trop spirituel, on est souvent des rois de la marma et on veut envoyer ça même vers Dieu. On trouve les moyens pour essayer de le convaincre. C'est là où on pleure fort. Un jour, j'ai appris par le Saint-Esprit que les pleurs ne payent rien dans le royaume. Si les pleurs payaient quelque chose dans le royaume, Jésus n'allait pas pleurer qu'une seule fois. Et Jésus pleura. C'est deux mots dans toute une phrase. C'est tout le verset qui est là. Le plus court même de la Bible. La vie de miséricorde ne remplace jamais la vie d'obéissance. Est-ce qu'on peut noter ça?
La vie de miséricorde ne remplace pas la vie d'obéissance. Sinon, ça devient une injustice de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord avec moi? Mais tu veux qu'il explique? D'expliquer? Ou bien on a compris? La vie d'obéissance n'est jamais égale à la vie de miséricorde. Ou bien la vie de miséricorde ne sera jamais égale à la vie d'obéissance. Un homme qui vit la vie de miséricorde, c'est quelqu'un qui, quand on lui demande d'obéir, il ne fait pas. Quand il y a les conséquences, là, il demande pardon. Seigneur, miséricorde. Dieu fait miséricorde. Demain encore, Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne fais pas. Quand il y a conséquence, Seigneur, miséricorde. Dieu fait miséricorde. Tu crois que Dieu va te donner les mêmes résultats que quelqu'un qui chaque jour, quand Dieu lui demande de faire quelque chose, il fait. Oh, je savais, c'était bizarre. Comme quand je me préparais, c'est comme si je n'avais pas senti les amen à ce moment précis. Non, tu aussi. Ton amen ne peut pas courir pour la salle. En fait, parce que c'est comme si je sentais que c'est comme si chacun est en train de réfléchir à sa vie. Et Dieu, ce qu'il dit là, c'est sérieux. Et pourtant, c'est vrai. S'il est vrai que nous ne vivions pas une vie par comparaison avec quelqu'un, nous vivons une vie par comparaison avec le véritable plan de Dieu pour nous et ce que nous vivons. Ne te compare pas avec le plan de Dieu pour quelqu'un d'autre. Compare ta vie avec le véritable plan de Dieu pour toi-même. Entre les promesses qu'il a eues pour toi, qu'il t'a données, et celles que tu vis maintenant. Et porte les lunettes de l'objectivité. Est-ce que tu as toujours été obéissant à ce qu'il te demandait? La miséricorde peut te donner certaines choses. Et Dieu, il n'est pas que juste, Dieu est vrai. Mais comme il est juste et il est équitable, il faut que celui qui a une vie d'obéissance régulière là, qu'il sente qu'il a fait le bon choix. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'ai bien expliqué maintenant. Donc c'est bien compris. Je comprends donc que c'est parce que c'est bien compris qu'il y a le silence. Rappelez-vous et gardez à l'esprit, l'obéissance de Dieu n'est pas une violation à notre volonté en tant qu'être humain. Amen. L'obéissance doit être mise en pratique. Ça doit être une vie au quotidien, s'il vous plaît. Abraham quitte ici, Abraham a quitté. Plus tard, quand Abraham, en quittant, il a pris d'autres personnes, certains disent c'est parce qu'il n'a pas bien compris le quitter. C'est comme quelqu'un qui disait dans un témoignage dans une assemblée, je ne sais pas si c'est vrai, hein? C'est quelqu'un qui dit que lui, il était de l'assemblée, donc c'est lui qui a entendu le témoignage qui nous a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, ne m'imputez pas ça. Et il dit un ancien gros bras qui s'est converti, vient rendre témoin et puis il dit, hé les gars, moi j'ai béni le Seigneur, pasteur. Et Dieu m'a fait, Dieu là il est bien. Quand je me suis converti, la vieille mère qui est là-bas qui m'a aidé m'a dit, faut qu'il laisse ma go. Il a dit, ah, moi, ici, c'est difficile pour moi. Mais moi, j'étais dedans chaque jour. Chaque jour, ma go, là, on est dedans. Si il dit laisse là, il fait comment? Donc, comme Dieu sait que ça allait être difficile pour moi, chaque nuit, Dieu envoie quelqu'un, une go claire, et qui je me jette. Quand il a fini de parler, le pasteur dit d'accord, d'accord. Équipe de délivrance, aide le chasser famille. N'essayons pas de trouver des palliatifs à l'obéissance. L'obéissance doit être pratique. C'est pourquoi quand Dieu te demande quelque chose, il faut chercher à comprendre bien ce qu'il a dit. On a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie. Lui, il a entendu quitte ta patrie, il a pris son papa, il est parti avec son neveu. Après, son papa est mort. Il s'est déplacé, il dit, ah, c'est que lui, il ne devait pas me suivre. Il s'est déplacé encore avec son neveu. Il a fallu que son neveu tape dans ses yeux pour qu'il se rende compte que... Mais le problème, c'est que pour chaque période qu'il a passé avec eux, il y a eu un retard dans l'exécution du plan de Dieu pour lui.
Il y aura toujours un retard quand on prendra du temps à obéir à Dieu. Dieu a promis ces 7 piliers pour nous. Nous devons acter notre obéissance. Amen. L'obéissance nous donnera accès à des bénédictions hors du commun. L'obéissance de Dieu peut changer ce qui semblait être un échec en une bénédiction. Ça, tu peux dire Amen, Bouzano. L'obéissance peut changer ce qui semblait être un échec en une bénédiction. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'amour qu'il a pour ses enfants. Donc, au-delà de la miséricorde que toi, tu lui demandes, il a bien souvent déjà un plan de miséricorde pour nous. Et quand il activera encore son plan de miséricorde pour toi, cela passera certainement encore par une demande qu'il voudra que tu exécutes. C'est en cela qu'on dit l'obéissance peut changer un plan, un échec en bénédiction. Je prie que Dieu nous donne une vie d'obéissance, afin que nous arrivions à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Notre vie d'obéissance relâchera sur notre histoire et sur notre vie de grandes potentialités venant de Dieu. L'obéissance qui a démarqué le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qui lui a donné d'avoir un nom au-dessus des anges. Cette obéissance te donnera d'avoir un nom au-dessus du nom de ta famille. L'obéissance est un acte de maturité qui nous permet de comprendre que Dieu a un droit légal sur nos vies, quoiqu'il nous ait donné un libre arbitre. Je prie que la maturité pour comprendre les paliers de l'obéissance de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. L'obéissance est une confiance tout entière à Dieu. Comme Abraham qui s'est appuyé totalement sur Dieu, qui a cru en lui, qui a quitté un endroit qui était sa zone de confort pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Je prie qu'une vie de foi soit notre partage afin que notre obéissance soit totale. Je prie et je déclare sur notre histoire que ces 7 bénédictions de Dieu soient notre partage. Je prie au nom de Jésus qu'à cause de notre vie d'obéissance, que le Dieu que nous servons garde son alliance avec nous. Le moindre deviendra une nation puissante et grande. Dieu te rendra grand. Dieu te rendra grand. Mais avant, il te rendra puissant. La puissance que Dieu te donnera amplifiera tes forces, contrôlera et limitera tes faiblesses. La puissance que Dieu te donnera veillera à ce que l'ennemi n'ait plus accès à certaines parties de ta vie. La puissance que Dieu t'a permettra au Dieu que nous servons de pouvoir composer avec toi à un haut niveau. Je déclare et j'annonce sur la vie de quelqu'un. Le Dieu que nous servons te multipliera. Il t'aura rendu puissant, il te rendra maintenant grand. Tu t'étendras à gauche, tu t'étendras à droite. Il te multipliera par le facteur 1000. Là où il a été escroqué en 20 ans, en un temps record, par une obéissance à une instruction divine, Jacob est devenu si puissant, tellement puissant que ses cousins se sont plaints et ont cru qu'il avait volé les bénédictions de leur père. Une obéissance peut te donner une victoire. Une obéissance peut te donner un rattrapage sur un échec. Après 20 ans de labeur, il aurait croire que sa vie était un échec. Mais c'est là que Dieu a commencé quelque chose de nouveau avec lui. Je t'annonce et je déclare sur ta vie par la vie d'obéissance. Dieu ouvrira pour toi de nouvelles possibilités. Par la vie d'obéissance. Tout ce qui semblait être terminé pour toi reprendra vie. Par la vie d'obéissance. Toi qui étais informe et vide, moindre parmi les moindres de ta famille, moindre parmi les moindres de ta génération, moindre parmi les moindres de ta corporation, par la vie d'obéissance,
Dieu est sur le point de commencer quelque chose de nouveau et de plus fort que hier. Pendant que je suis en train d'annoncer ça, je peux sentir la présence de Dieu. Pendant que je suis en train d'annoncer ces choses, je vais demander à tous ceux qui ont l'offrande d'alliance de la lever. Nova is in the gloria da gauza gloriete kaba. Mama yon the brondo shout the chin the pray. Ayada gavida bodo sound de glorie. Lève-la pendant que je suis en train d'annoncer ces choses. Do gloria on the gobo do sound. On voit le seul. Dans celui-là, le seul. On voit le panier. Et shaladabre shodolodobra. Et shaladabra kendobroso kotovada. Melion de gloria de vahe. Do viléon de gloria de kabaozetaka. Tenons-nous tous levés, s'il vous plaît. Mama mayon de gloria de gobodo sang de gabada auto. Melion de l'or de cousin de gloria. Melekin de gloria au tege en tabac. Momo londo so inte haite. Awanda leon de gloria on de gobodo shaka tala yete. Mama leon de gloria on de gobodo so kenta. Mighty leon de fo. On the land the gin along the rega to conta. My kete leon de gloria taketa. Mama Mike de gloria thousand. Reçois, Seigneur. Reçois favorablement. Reçois-nous, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois nos sacrifices. Chaque fois que tu convoques ton peuple pour une alliance, tu as une directive que tu donnes. Tu as une exigence que tu mets. Mais il y a un sacrifice qui est fait. Te remercier pour sceller l'alliance. Nous venons avec ces enveloppes. Nous venons avec ces chèques. Nous venons avec ces offrandes. Nous venons avec ces sacrifices. Pour te les présenter en action de grâce. Mais pour te les présenter comme sacrifice pour sceller cette alliance qui t'a plu de tisser avec nous. Nous n'avons pas tissé d'alliance avec toi, mais toi tu en as fait avec nous. Et nous nous réjouissons de ça. Pendant que nous les posons à grêler, pendant que nous les apportons devant toi, reçois-les favorablement. Et que nous vivions pleinement, nous vivons entièrement ces promesses. Père, pendant que nous les posons, nous prions qu'il y ait un transfert dans notre vie. Le transfert de l'esprit d'obéissance nécessaire pour vivre, pour faire notre part et pour vivre ce que toi tu as décidé. À savoir, que le moindre parmi nous, le plus simple parmi nous, deviendra une nation puissante et grande. Merci, ô Dieu. Pendant que je serai en train de proclamer les bénédictions du Seigneur, je veux que tu t'approches pour déposer ton enveloppe. Je déclare que l'Éternel rendra ton nom grand. Je déclare que sa force fera de toi une grande nation. Je déclare qu'il te rend grand. Je déclare que par la force de son alliance déployée en ce jour, qu'il te bénit. Je déclare que par sa force déployée en ce jour, il fait de toi une bénédiction. Je déclare qu'il bénira ceux qui te béniront. Je déclare qu'il maudira ceux qui te maudiront. Je déclare que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je déclare que l'Éternel te montrera des terres à acquérir. Je déclare que l'Éternel te donnera des pays à toi et à ta postérité. Il n'y aura aucun visa qui vous sera refusé.
Quand tu voudras que tes enfants aillent étudier à l'extérieur, quand tu voudras faire des vacances à l'extérieur, aucun visa ne sera refusé. L'Éternel rendra ta descendance aussi nombreuse que la poussière. L'Éternel sera ton bouclier. Je déclare qu'il rendra ta récompense très grande en cette année. Je déclare que ta postérité héritera de ton alliance avec Dieu. Elle héritera ce que Dieu a décidé de t'accorder à toi. La bénédiction qu'il a mise sur toi sera pour ta famille une bénédiction générationnelle. Aucune force n'arrachera cette bénédiction au nom de Jésus. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. C'est-à-dire que vous aurez droit à la bénédiction spirituelle. Le nombre de tes enfants sera aussi grand spirituellement. Tu ne seras pas en train de lutter et ils rétrograderont. Peu importe ce que le monde des ténèbres voudra faire, à cause de ton alliance avec Dieu, ils reviendront dans les voies du Seigneur. Même si le diable les avait outragés un jour, même si l'un d'entre eux avait rétrogradé, je déclare qu'ils reviennent tous dans les voies du Seigneur au nom de Jésus. Ceux qui t'oppriment seront opprimés au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'Éternel délivrera ta descendance de toute servitude. Les luttes que tu as menées, tes enfants ne les mèneront pas. S'il existait encore des rescapés dans ces luttes, parmi les démons qui t'ont outragé, je déclare qu'il n'y a de tes enfants. La main de l'Éternel nuit au plus tôt au nom de Jésus. L'Éternel bénira ta descendance en abondance avec des biens matériels. Tu n'auras pas que pour rôle de leur laisser un héritage. Quand ils monteront au pouvoir après toi, ils amplifieront ce que tu auras laissé. Tu passeras de prospérité à la fortune. Tu passeras à un niveau de fortune générationnelle. Ton nom sera un nom parmi les noms fortunés dans notre nation et dans la sous-région. À cause de la grâce de l'Éternel, Dieu t'inspirera de monter des entreprises qui ne s'éteindront pas après toi. Il te donnera des fils avec la connaissance, la compétence et l'habilité pour gérer ces entreprises après toi. Il te donnera de mourir en paix, sans lutte, sans difficulté et au temps prévu par Dieu. Tu rempliras tes jours sur la terre. La vie de Méphibosheth ne sera pas ton partage. La vie de Methushélah ne sera pas ton partage. Methushélah a fait 969 ans sur la terre et c'est 2 versets qui ont parlé de lui. Si tu fais 120 ans sur la terre, on aura des livres à écrire sur toi au nom de Jésus. Tellement tu feras des grandes choses sur la terre. Tu seras enterré dans des vieux jours, rassasié de jours. Tes enfants feront le jour du jour de tes obsèques un temps de célébration à l'Éternel. Ta photo ne sera jamais assimilée à un esprit de mort. Ta photo sera assimilée au début d'une généalogie prospère. À cause de la grâce de l'Éternel, dans tes entreprises que tu auras bâties, dans les gratte-ciels que tu auras élevés, ta photo sera marquée là-bas après ton départ. Car ils seront fiers de dire que nos familles vivent, nos évoluent à cause des œuvres de cet homme-là. Que l'alliance que l'Éternel a établie avec toi aujourd'hui soit une alliance perpétuelle. Qu'elle soit une alliance qui se transmettra dans ta famille de génération en génération. Qu'elle sera une alliance de multiplication en abondance par le facteur 1000. Il multipliera par 1000. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. Qu'il multiplie par 1000, qu'il multiplie par l'infini, c'est bien fait à ton endroit. Multiplie par 1000, qu'il multiplie par l'infini tous ceux qui porteront ton ADN ou tous ceux qui auront décidé de venir. Tu seras père de plusieurs nations. À cause de ce que tu as béni, dans des nations on entendra parler de toi. Et ton témoignage édifiera plusieurs. Ton témoignage donnera du courage à plusieurs. Ceux qui avaient voulu se décourager se souviendront de ce que tu as eu et dire, l'Éternel fera pour moi aussi. Ton témoignage franchira le temps de la proche. Ton témoignage franchira la nation de la Côte d'Ivoire. Et plusieurs personnes seront fières de rendre ton témoignage dans d'autres nations. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Tu auras un esprit de productivité. Aucune stérilité ne sera
partage. Aucune stérilité ne s'attachera à notre histoire. Aucune stérilité ne s'attachera à notre vie. Tu auras des enfants biologiques au nom que tu auras désiré. Tu auras des enfants intellectuels. Des œuvres intellectuelles sortiront de toi. Des œuvres physiques sortiront de toi. La créativité sera ton partage. Il n'y aura pas de limitation dans ton inspiration. Je déclare que tu es rendu fécond à l'infini. Je déclare que tu es rendu fertile à l'infini. Je déclare que tu es père de plusieurs ouvrages. Tu auras de nombreux articles que tu écriras. Tu auras de nombreux ouvrages que tu écriras. Tu auras de nombreuses inventions que tu feras. Écoute-moi bien, il n'y a pas de limitation dans le règne de Dieu. Il n'y a pas de limitation dans le règne spirituel. Si les gens sont allés dans le monde spirituel des ténèbres pour faire sortir des choses, toi tu peux aller dans le monde spirituel pour créer des choses. Écoutez, ce qui est arrivé à Jacob va t'arriver aussi au nom de Jésus. Tu rattraperas le temps à cause d'une connexion dans le monde spirituel. Après avoir été abusé pendant 20 ans, il a reçu une vision et cette vision lui a donné un salaire de 20 ans. Je déclare que tu auras une créativité exceptionnelle. Tu écriras des chansons qui seront chantées partout dans le monde. Tu bâtiras des théories qui seront utilisées partout dans le monde. Tu monteras des concepts qui seront créés et utilisés partout dans le monde. Le Dieu de Jacob n'est pas mort. Le Dieu d'Isaac n'est pas mort. Le Dieu de Joseph n'est pas mort. Le Dieu de Daniel n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort, ton Dieu n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas simplement le Dieu pour t'envoyer au ciel, il est le Dieu de Bethsaliel pour accroître l'esprit de la créativité dans ta vie. Il est le Dieu de la productivité et de la richesse. Il te donnera des idées créatrices parce que plusieurs personnes ont besoin de ta lumière pour vivre leur lumière. Écoute très bien, à cause de toi, Dieu changera l'image de plusieurs régions. Pas seulement qu'il te rend fécond à l'infini, il te rend fécond en quantité et en qualité. Quand on veut voler la gloire d'un royaume, on enlève des personnes stratégiques. Mais il te promet de faire sortir des rois de toi. Est-ce que Amen de la moisson d'orge peut être convaincant? Des rois sortiront de cette maison. Un roi, c'est quelqu'un qui a la maîtrise. Un roi, c'est quelqu'un qui a l'expertise. Un roi, c'est quelqu'un qui domine un pôle d'activité. Je ne sais pas quelle est l'activité que tu fais aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que Dieu prévoit te donner la domination et la royauté. Il prévoit te donner la domination et la royauté. Et tu seras un homme qui domine et tu seras un roi dans ton domaine. Mais cela seul ne suffit pas. Car il ne faut pas que tu sois roi et que ton fils soit esclave. C'est pourquoi il annonce sur ta vie que toi aussi tu engendreras des rois. Aucun de nos enfants ne jouera. Aucun de nos enfants ne deviendra autre chose qu'excellent. Je ne sais pas quels sont les mots qui existent à part excellent, mais je refuse qu'ils empruntent un autre mot à part excellent. Qu'ils quittent le côté bon pour entrer dans le côté performant. Qu'ils quittent le côté performant pour entrer dans l'excellence. Je déclare et j'annonce, à partir de cette année, quand il sera question dans cette région de récompenser les meilleurs élèves, pas des écoles mais de la région, pas des écoles mais du drain. Je déclare que nos enfants seront comptés parmi ceux qui seront récompensés. Quand il sera question d'être major, je déclare que la grâce pour devenir major touche la vie de nos enfants. La même huile qui t'a touché en tant que parent les a touchés aussi. La même huile qui est venue sur toi est venue sur eux aussi. Pendant que tu deviens roi, eux aussi deviennent reines et reines.
Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth une grâce exceptionnelle. Quand toi tu donneras conseil à quelqu'un, il deviendra un roi. Parce que Dieu a prévu que tu engendres des rois, tu seras faiseur de rois. Quand tu coacheras quelqu'un, il parviendra à la royauté. Quiconque écoutera tes conseils vivra l'élévation, parviendra à la royauté. Ô Père, que tu puisses prendre cette grâce que tu as portée sur ma vie et la donner à ce peuple-là. L'Éternel promet utiliser cette onction par le fait d'une alliance perpétuelle. Il n'y aura personne qui entrera dans ta vie et qui écoutera ce que tu lui diras si tu as la grâce de conseil, qui restera au même niveau. Il dit, je serai ton Dieu et celui de ta descendance. Ta descendance ne perdra pas ses repères. Ta descendance ne perdra pas ses repères. Un jour, rendait témoignage de cette alliance et de cette bénédiction. Il disait, le diable a cru pouvoir m'enlever mon deuxième fils. Et il a commencé à se promener dans les rues de Lagos. Quand les gens parlaient, je disais à sa mère et à ses frères, taisez-vous, je n'ai aucune alliance avec le diable, j'ai une alliance avec Dieu. Et dans mon alliance avec Dieu, il est aussi le Dieu de mes enfants. Mon fils que voici reviendra seul et se mettra directement à servir Dieu. Et il dit, un jour qu'ils étaient à table, il est entré dans la maison, tout ivre ou bien tout, vous voyez de quoi il est question. Il est allé prendre une bouteille d'huile et il est venu les retrouver à table. Il a versé l'huile sur sa tête et il dit, à partir de ce jour, c'est fini les œuvres du diable dans ma vie. Je me consacre à Dieu moi-même et au ministère. Ton Dieu sera le Dieu de tes enfants. Il saura les attraper sur la route, même quand le diable voudra les emporter. Ton Dieu et le Dieu de ton alliance sera le Dieu de leur alliance. Ta descendance bénéficiera de cela. Dieu bénira ta femme. Dieu bénira ta femme. Dieu bénira ta femme. Elle sera la meilleure conseillère dont tu as besoin. Elle sera la meilleure amie dont tu as besoin. Elle sera à l'image de la femme vertueuse de Proverbe 31. Elle acquérera des possessions pour toi. À cause d'elle, tu seras honoré et glorifié. À cause d'elle, tu seras célébré. À cause d'elle, tu seras rempli de dignité en famille. S'il existait en elle quelque chose qui te mettait en difficulté, je déclare que Dieu la libère de cela au nom. Dieu te donnera d'elle des fils. Tous ceux qui sont sortis des entrailles seront pour vous des fils, pas des enfants. Cela suppose le sens de la responsabilité. Vos enfants seront très vite responsables. Et le sens de la responsabilité il sera très vite. Apportez la charge avec vous. Femme, tu seras la mère de nombreuses nations. Tu seras la mère de nombreuses nations. Des rois sortiront de toi, femme. Des rois sortiront de toi. Mesdames, Dieu vous donnera des maris féconds. Mesdames, Dieu vous donnera des maris responsables. Mesdames, Dieu vous donnera des époux fidèles. Mesdames, Dieu vous donnera des maris qui craignent Dieu et spirituels. Mesdames, Dieu vous donnera des rois que vous apprendrez à honorer.
avec qui vous travaillerez comme aides, dans un esprit de soumission totale. Que la grâce du Dieu que je sers se repose sur les familles du temps de la moisson d'orge, se repose sur les familles de ceux qui m'entendent à l'instant. Que cette grâce nous donne d'avoir des œuvres en grande quantité, des œuvres dans le domaine spirituel, pas des âmes que nous allons gagner, pas des cantiques de louange, pas un service impeccable, les œuvres de l'amour, des œuvres de l'amour, des œuvres de l'amour. Je voudrais que quelqu'un puisse tenir et acclamer Dieu avec qui nous sommes en alliance. Ta manière d'acclamer va déterminer les 2 dernières bénédictions. L'Éternel sera à tes côtés un Dieu de victoire. Il te donnera de toujours triompher de tes ennemis. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais au mauvais endroit au mauvais moment, car il veillera toujours sur tes pas, afin que tes ennemis n'aient jamais la victoire sur toi. Chaque fois que tu seras face à un danger, tu entendras une voix derrière toi qui te dira: voici le chemin, marche-y, afin que tu évites le danger. L'Éternel sera le Dieu qui combat ceux qui te combattent. L'Éternel sera à toi comme le vaillant guerrier. L'Éternel des armées est son nom. Il marchera à tes côtés. Il ne sommeille ni ne dort. Ceux qui veillent sur tes murs, Jérusalem. Ils ne sommeilleront point. Si tu dois jouer, joue la trompette. Ils ne sommeilleront pas. Ils seront toujours en alerte de guerre. Ceux qui veillent sur toi. Ils ne permettront point que tu sois surpris pendant la nuit. Ils ne permettront point que tes pieds heurtent une pierre la journée. Ils ne permettront point que tu aies à tes côtés quelqu'un qui soit un de tes ennemis déguisé. Les marques tomberont toujours. Et très tôt tu pourras les découvrir. Dieu t'accorde une grâce de discernement. Tu verras ceux qui prétendent qu'ils t'aiment et qui alors font des mauvaises choses contre toi. Tu ne seras jamais surpris par leurs actions. À cause de la grâce de l'Éternel, cette alliance sera donnée à tes enfants. Quand ils seront à l'école, ils ne seront jamais envoûtés. Quand ils seront à l'école, ils ne seront jamais l'objet d'un accident. S'ils seront hors de la maison, la grâce de l'Éternel verra sur eux. Quand ils seront loin de toi, l'ange de l'Éternel sera à leur côté. Je déclare que parce que le succès apporte la jalousie, Dieu veille sur eux quand les gens seront jaloux. Dieu ne diminuera pas leur succès pour faire plaisir à quelqu'un. Il accroîtra leur succès, mais il élèvera le bouclier qu'il leur donne. Celui qui les touche tombera. Celui qui a affaire à eux tombera. Ils n'ont pas demandé à être enfants. Ils n'ont pas le choix d'aimer ou ne pas aimer. C'est nous qui avons l'option d'aimer. Eux, ils ne sont pas à ce stade. C'est pourquoi celui qui les touche tombe. Leurs nuits ne seront plus jamais outragées. Ils auront des nuits paisibles. À la veille de leurs examens, plus personne parmi eux ne tombera malade.
Je répète, à la veille de leurs examens et à la veille des heures stratégiques de leur vie, aucun d'entre eux ne tombera encore malade. La maladie venait pour diminuer leur niveau de concentration. Ça ne sera plus leur partage. Ceux qui ont envoyé leurs enfants pour initier tes enfants seront frappés. Ceux qui ont envoyé leurs enfants pour envoûter tes enfants seront frappés. Toute sorcellerie collégiale, toute sorcellerie d'école, toute sorcellerie de localité ne pourra pas atteindre tes enfants. Ils ne seront pas affectés et intégrés à cette sorcellerie. Il y aura un bouclier de rayonnement autour d'eux qui ne dépend pas de ta vie de prière. Il y aura un bouclier de rayonnement et de sécurité autour d'eux qui ne dépend pas de ta vie de prière. Dépend de l'alliance qu'ils tissent aujourd'hui avec nous. Si nos enfants sont affectés, qui héritera de notre alliance? C'est la raison pour laquelle lui-même il décide de les protéger. C'est la raison pour laquelle lui-même il décide de les préserver. Peu importe le taux d'échec qui a existé dans ta famille jusqu'à présent. Peu importe le palier où tu t'étais arrêté jusqu'à présent. Il y a un relais qui leur est donné, qui leur pousse à aller plus loin que ce que tu as fait. Qui leur pousse à monter plus haut que ce que tu as fait. Que le moindre dans cette salle est le master. Que le moindre dans cette salle soit la référence en classe pour aider les autres. Je combats par l'autorité du nom de Jésus la prolifération des maladies du cerveau qui atteignent les enfants à la naissance. Peu importe le nom qu'on pouvait donner à ces maladies, je déclare qu'elles s'arrêtent maintenant. Cette prolifération s'arrête. Peu importe le type de négociation qui a été fait, peu importe ceux qui étaient derrière cette négociation, qui a entraîné cette prolifération dans notre nation, je déclare que ça s'arrête. J'annonce que ça s'arrête. Je proclame que ça s'arrête. Oh, je vois quelque chose en esprit. Je déclare que ça s'arrête. Aucun de tes enfants ne sera affecté par ces maladies-là. Je vois des casques avec des électrodes cérébrales. Je vois ces casques être brisés au nom. Je vois ces casques et ces électrodes être retirés du cerveau des enfants. À l'instant même. Écoute-moi. C'est retiré à l'instant. Je vois les casques être brisés. Et j'entends dans mon esprit, c'est la voix des anges du succès. De l'alliance qu'ils ont avec nous, que Dieu a avec nous dans cette église. À cause de cette alliance, il ne peut plus avoir de type de maladie ici. Il ne peut plus avoir de type de retard. Pas seulement qu'il brise, mais il amplifie toute énergie spirituelle nécessaire pour leur donner de rattraper les années passées. Ils rattraperont les années passées. Ils rattraperont les années perdues par un miracle divin. Par un miracle divin. Parle la langue une minute. Parle la langue pendant une minute. Parle la langue pendant une minute.
bede bede bo shabada haya da 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 bayan de borobo sinda bahau the Lord king de bede bede be hinda la bayan de bado robo shada bada 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 bo sinda hayan de robo sha le brege de bede bo sonda gayan de bede bo sayan de bau the Lord king de bau the Lord king de Lord shada bo ske de bede be re bede bo kanta bada bayan de bau the Lord king de borobo shada bada 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 bo in the blouse in the bau the Lord king de bau the Lord shake in the ba 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 ba